안녕하세요. 네, 안녕하세요. On peut dire 안녕하세요 aussi. 안녕, 안녕, 안녕하세요. 안녕, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. Alors, on va commencer le premier cours de coréen, cours d'initiation. Alors, notre niveau, je pense que grand débutant, qui veut dire on commence de zéro. Et le cours, ça dure 1 heure, chaque samedi à 16 heures. Ça commence aujourd'hui et jusqu'au 17 juillet. Et pendant 5 cours, on va prendre le Hangul, ouais, et lecture et écriture, et savoir mener une conversation simple et utile au quotidien. Et moi, 안녕하세요. Je suis 강하나 선생님. 선생님, c'est prof en coréen. 선생님. 선생님. Oui, 선생님. Et en Corée, quand on adresse au prof, on l'appelle pas par le nom, mais 선생님, on appelle directement 선생님 comme prof. On peut dire 강하나 선생님 ou 하나 선생님. OK? 네, 저는 강하나요. Je suis 강하나. Ça ressemble un peu. 저는 et je suis. Ouais. 저는, je. Ouais. Alors, on va parler un peu de Hangul. Hangul. Vous avez entendu de Hangul? Ouais. Oui, Hangul, oui. Hangul. Oui. Alors, Hangul, c'est l'alphabet coréen. Et le Hangul est un des plus jeunes alphabets au monde, mais il s'est apparemment inspiré des meilleurs. Et les linguistes adorent le coréen et décrivent la langue comme le système phonétique le plus parfait jamais conçu. C'est pas moi qui le dis, c'est les linguistes qui le disent. Oui. Moi, je suis fière de Hangul, mais oui. Alors, un peu d'histoire. Cette écriture Hangul a été construite et inventée vers 1443 par le roi Sejong le Grand, en coréen, Sejongdaewang. Peut-être vous avez vu des dramas sur lui. Il y a beaucoup de dramas d'histoire sur lui aussi. Pour favoriser l'alphabétisation du peuple. Avant, en Corée, on utilisait pour écrire et lire les caractères chinois. Et vous savez, le caractère chinois, c'est super difficile. Alors, du coup, le peuple, il ne savait pas lire ou écrire. On dit que le roi Sejong, le Grand, il a eu pitié du peuple et il a travaillé, il a inventé cette écriture, Hangul. C'est son portrait. Il a l'air généreux. Oui, Oui. ça. C'est un des personnages qu'on respecte le plus en Corée. C'est Sejongdaewang, le roi Sejong le Grand. Et on a aussi Lee Sun-shin. Vous avez entendu Lee Sun-shin? C'est aussi un des personnages qu'on respecte le plus. Ici, c'est son statut à Séoul, en plein centre de Séoul. C'est très beau, hein? Vous voyez? Il y a même des montagnes. C'est au plein centre de Séoul. Mais il y a des montagnes. Et, moi, j'adore ce quartier. C'est Gwanghwamun. Ouais, c'est Gwanghwamun Gwangjang. Et j'adore ce quartier. Personne n'a été en Corée encore? non, Ah si, une personne. Qui était? C'était Cindy? Oui. Oui, T'as été là-bas? oui. Et on a vu la statue. Ouais, c'est super beau là-bas. C'est magnifique. Oui, le Hangul, c'est une écriture scientifique. C'est l'un des systèmes d'écriture les plus scientifiques au monde et donc facile à apprendre.
c'est Wikipédia qui le dit. Ben, d'après mon expérience, après 3 cours, on sait tout lire normalement et tout écrire normalement. Oui. Alors, Hangul, ça ressemble à ça. Hangul. Mhm. Et c'est des consonnes. Consonnes simples déjà. Ben, il y a un certain ordre pour écrire, comme 기억, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읓, 키읔, 히읗, 피읍, 히읗. Ben, l'ordre, c'est aussi important parce que, vous savez aussi en français, vous n'allez pas écrire A comme ça, quoi. On écrit comme ça. Ouais. Alors, depuis le début, il faut prendre des bonnes habitudes d'écrire en bon ordre. Et ce que j'ai dit, c'est des noms des consonnes comme 기억, 니은, 디귿, 리을, 미음. Ça s'entend assez difficile, hein? Mais au début, on n'est pas obligé de les apprendre, mais peut-être après. Mhm. Et je me rappelle, un ami français, il disait, il reconnaît tout de suite le coréen parce qu'il y a le rond et carré partout. Et quand il voit des carrés et ronds, c'est le coréen. Mhm. Et des consonnes de base, on a dit c'est une langue scientifique. Et ces consonnes de base, ça a été formé. Les formes, ça a été inventé selon les formes de la langue et de la bouche, des dents et de la gorge. On a déjà ces 5 consonnes de base. Et à partir de ces 5 consonnes de base, il y a d'autres consonnes qu'on va voir après. Alors déjà, on a 기억. C'est gu. Dites gu. Gu. Quand on dit gu, vous allez sentir peut-être la langue, le bout de la langue, ça bloque la gorge. Quand vous dites gu, gu, gu. Je ne sais pas si vous le sentez, gu. Et à partir de cette consonne de base gu, on ajoute un trait, ça fait k. K. Et on a ici niun, qui est ne, ne. Dites ne, ne. Quand vous dites ne, le bout de la langue, ça touche la gencive supérieure. Ne. Ne. C'est de cette forme que ça a été inventé, ce ne. Ne. Et on ajoute un trait, ça fait de. Et deux traits, ça fait t. Expirer, t. Encore des traits, ça fait le. Et on a ici bi. C'était me. Quand on dit me, c'est la forme de la bouche. Me. Carré. Me. Et à partir de ce me, on a des traits, ça fait b. Et encore des traits, ça fait p. Expiré. Et on a ici su. Dites su. Quand on dit su, c'est la forme des dents. Su. Su. Et on ajoute un trait, ça fait du. Tu. Et encore un trait, ça fait tu.
Mhm. Les. Et aussi, ici, on a E, 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 ouais. Et c'est la forme de la gorge. Ici, gorge, ouais. Comme on dit E, E. Mhm. Et on ajoute des traits, ça fait H. Mon nom, c'est pas Anna, c'est Hana. Les Français, ils m'appellent Anna, mais c'est Hana. Oui? Hana. Hana, oui. Alors, on a vu les consonnes de base que, ne, Ne. me, Ne. se, Se. e. Ne. Et à partir de ces consonnes de base, on ajoute un trait, ça fait que. Mhm. Encore un trait, ça fait de. De. Encore un trait, ça fait tu. Te. Mhm. Et un trait, ça fait le. Le. Et à partir de ce me, on ajoute deux traits, ça fait be. Et l'autre trait, ça fait que. Que. Et on a ici ce. On ajoute un trait, ça fait du. De. La. Tu. Se. On a e. On a ici Ne. h. Comme hana. H. He. Mhm. He. Et on a ici les voyelles simples. Mhm. J'ai une petite question, Anna. Je peux te Vas-y, couper vas-y, ou... vas-y. Si tu reviens sur la page juste avant, là où il y avait toutes les lettres. Mhm. Hein, non, voilà, celle-là. Attends, ça n'arrête pas de changer. Ah, Bah, par exemple, voilà, là où celle où tu as le rond, ouais, tu as le rond avec la barre au-dessus. Hein. ouais, Et voilà, si tu prends celle qui est tout en bas, là, tu as aussi un petit trait vertical par-dessus. ouais. Des fois, il est vertical, des fois, c'est un petit trait horizontal aussi. Est-ce que ça fait une différence dans la prononciation ou- Pas du tout. C'est juste la façon qu'on écrit. Tu sais, Mais c'est pareil, ça revient au même. c'est Hein. comme tu écris elle, ouais, elle, c'est pareil en fait. Tu Ok. peux écrire comme ça ou comme ça. C'est pareil, Ouais, ouais. exactement pareil. Ok, ça marche. Mhm. Bonne question. Oui. Merci. Oui, les voyelles simples. Alors, on a ici déjà, je vous lis. A, O, O. I, E, E. E, E. O, U, U. U. E. Mhm. Bah, déjà, ça se prononce exactement pareil. Bah, un peu différent, mais bah, même les Coréens, on n'entend pas. Alors, vous pouvez les considérer comme pareil. Et peut-être, bah, A, c'est facile pour vous. Peut-être ce O, c'est peut-être un peu difficile pour vous. Et c'est E, E. C'est pas les sons que vous avez quoi en français. Et ces voyelles, la construction des voyelles est basée sur les trois éléments de l'univers. On a dit c'est une langue scientifique, alors même des voyelles, ça a été basé sur les trois éléments de l'univers. Par exemple, ici, vous voyez le petit trait, c'est l'image de ciel, ici. Et ce trait horizontal, c'est l'image de la Terre, horizontale. C'est important de les distinguer aussi, des voyelles horizontales et verticales. C'est vertical. Et ce trait vertical, c'est l'image de l'homme. Ici. Trait vertical et horizontal. Peut-être cette chanson, ça peut vous aider, je ne sais pas. Écoutez. 어여, 오요, 우유, one more time. 아야, 어여, 오요, 우유, got the ball. Vous avez compris pourquoi elle fait ça? Oui.
Elle refait les lettres. Aya, oyo, uyu, uyu, i. Ouais, ça va? La prochaine fois, c'est toi qui dois chanter. Je sais pas trop chanter, mais C'est pas toi, ça? c'est pour ça que j'aimais cette vidéo, ouais. C'est pas toi, ça? toi. Bah non, c'est pas tous les Coréens se ressemblent, hein? Eh, Attention. 왼쪽으로 왼쪽. Ok. Et il y a dans le monde entier environ 75 millions de gens qui parlent coréen. Ça fait du coréen la 17e langue la plus parlée. Mhm. Alors, on a dit cette langue, je veux dire, cette écriture hangul, c'est très scientifique et facile à apprendre. Alors, qui utilise ce hangul? C'est qui? Moi, j'arrive à lire un petit peu, mais de là à dire que je l'utilise. Qui de quelle nationalité? Ah, Ah, bah, il y a de Corée déjà. bah, Et les Coréens. Et c'est tout? Malaisie. Malaisie? Malaisie. Ah bon? Je ne savais pas ça. Ah, ouais. Indonésie, j'ai vu la carte après. Ouais, Indonésie. En Ah, fait, la carte. ouais, en Indonésie, on écrit et on lit, on utilise hangul. ah tiens. Dans un tribu Tiatia, ça c'est récent en fait, en 2015. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas leur écriture. Alors, ils ont essayé anglais, tout ça, mais ils n'arrivaient pas à écrire tous les mots. Mais avec Hangul, ils ont réussi. Alors, du coup, ils ont mis officiellement Hangul comme leur langue d'écriture. Ici, ce n'est pas la Corée, mais c'est écrit en coréen. Je sais lire ici Pasaru Karya Baru. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais lire. D'accord. Et là, à l'école aussi, ils écrivent et ils apprennent en hangul, leur langue en fait. Et au début, il y avait des profs coréens qui sont allés là-bas pour enseigner le coréen. Et les profs, ils étaient étonnés, les profs coréens, qu'en 2 jours, les enfants, ils savaient l'écrire en hangul, leur nom indonésien. Alors, il a été vraiment surpris que les enfants ils pouvaient apprendre si vite, si facilement. Il a vraiment compris que le roi Sejong, le grand, pourquoi il a inventé cette écriture? Parce qu'il a eu pitié du peuple. Il voulait vraiment aider le peuple à lire et à écrire. Et ici, 잘난 띵까하 울리부. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je peux lire. Même vous, vous allez aller en Indonésie, vous pouvez lire là-bas. Hangul. Alors, pour dire, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des Indonésiens aussi qui utilisent Hangul. Et dans l'alphabet coréen est composé de 19 consonnes et 21 voyelles. C'est pas beaucoup, hein, par rapport au chinois, tout ça. Ah non. Ouais, ça s'apprend très vite. Alors, on va voir un par un. Déjà, on a ici gu. Déjà, les noms de consonnes, c'est un peu difficile. Alors, du coup, on ne va pas les utiliser maintenant. Par exemple, c'est kiok, le nom. Kiok, liun, tigot, liul. Mais c'est trop difficile. Alors, c'est déjà gu. Je vais juste ajouter un e. Gu. Alors, comme gâteau. Ouais, en français, si on cherche la ressemblance des mots en français, c'est gâteau, gu. Ouais, gu. On a ici ne, comme noix. Noix, ouais, c'est facile. Ne, gu, ça va. Après, on a de, comme date. Da, ouais, de, ouais. Et après, on a le, comme livre, le. Mais par exemple, on n'a pas, en coréen, on n'a pas re comme livre, ouais. On n'a pas de re.
Ou on n'a pas comme en anglais L, ouais, on n'a pas ça, ou R, on a juste le, ouais, on a le simple le. Mhm. Et on a me comme maison, me, et on a b comme bouche, b. On n'a pas de v, jamais de v, pas de f au v, juste b, ouais, b comme bouche, b. Et on a ici su, un peu comme sœur, mais quand on dit sœur, la langue, ça touche la gencive supérieure, ça fait sœur, mais on n'a pas de ça. La langue, ça touche pas la gencive supérieure, ça fait su, su. Dites su, 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 ouais. Ça touche pas la gencive supérieure. C'est su. Mhm. Et quand on voit ce rond, c'est muet. Ça veut dire, c'est rien. Quand ça vient comme consonne, ça fait rien. Ouais. Et on a ici tu, comme un peu comme jet ski, jet ski, du. En français, plutôt jet. Ça bouge beaucoup, c'est je. Mais en coréen, ça bouge pas beaucoup. Tu, un peu doux, quoi. Mhm. Et ici, on a tu. Mhm. On a ajouté juste un trait, ça fait tu. Ouais. Comme un check. Check, ouais. Tu, ta. Mais ça fait ta. Ça aussi, c'est un peu doux. Ta, tu. Mhm. Et on a ici que. C'est expiré, c'est que. Il faut que beaucoup d'air, ça sort. Que. Vous mettez votre main devant la bouche et vous allez sentir que. C'est que. Mhm. C'est expiré. Et c'est pas comme comme en français, c'est plutôt comme en anglais. C'est king, que, king, ouais, que, king. Mhm. Tout ça, c'est expiré. Et tu, aussi tu, dites tu, ça doit sortir aussi beaucoup d'air. Tu. Mhm. Comme en anglais aussi, time, pas comme en français temps, mais ta, time, ta, ouais, tu. On a ici pu, comme en anglais pen, pas comme en français, je sais pas, petit, mais pu, pen, ça doit aussi sortir d'air. Pen. Mhm. Et on a ici ha, hu, comme en anglais happy, he. Ouais. Et comme mon nom, Hana. Pas Anna, mais Hana. Ouais. Hana. Mhm. MDR, on est en groupe. J'ai pas mis la. Ouais, ok. Et ici, on a les voyelles simples. Ça va, des questions ici? Consonnes simples? Ça va? Non, ça va. Alors, les voyelles simples. Ici, on a comme A, comme maman. A, maman. A, ça va. On ajoute un trait, c'est comme si on ajoute un Y, A, ça fait ya, comme yaourt, ya, ouais. Et ça, c'est difficile. Oh. Oh, Je vois que vous confondez souvent ce oh et oh. Mais pour moi, c'est complètement différent. Écoutez, oh et oh. mhm. Et ou, c'est comme si je donner, le verbe donner, ouais, ou donner, ou Paul. Mais ici, c'est comme quand je dis je donne, ouais, oh, je donne, oh, un peu. Ou part, oh. Mhm. Mais écoutez la différence, c'est un et deux. Je vous dis quelque chose et vous me dites si c'est un ou deux. Si je dis un ou deux, ok? Ou, Euh, deux. C'est le 2. C'est le 2. Je regarde.
O, Deux. O, 2. encore 2. deux. O, Un. 1. un. Ouais, on entend la différence. Hein. Mm. O, 1. O, Un. un. Même ma bouche, la forme, c'est différent. O, ouais. O, le son est différent. O, je donne comme je. O, O. Mhm. On l'appelle O ouvert parce que c'est pas O, mais c'est O ouvert. O. Mais O, c'est O. Ouais. Comment? Oppa. Oppan Gangnam Style. Ouais. Oppa. O. Et ici, c'est Onni. Onni, c'est ma sœur ou une fille plus, comment? Deux années. Plus âgée que moi. Onni. Mais Oppa. Oppa. Oppan Gangnam Style. Oppa. Onni. Oh. Mhm. Mm. Ouais. Et on ajoute ici un Y ouvert avec un O ouvert, ça fait yo parce que c'est O. Yo. Du coup, en Y, ça fait yo. Yo. O, yo. Mhm. Comme un peu comme un kiosque. O, kiosque. Je ne sais pas. Yota, yo. C'est yo. Yo. Aussi, yoja, c'est comment? Femme. Yoja. Mhm. Yo. Et oh, comme en français, oh, Paul, J'ai fait une capture d'écran. comme oppa, oppa, hein. On ajoute un Y, ça fait you. On a ajouté ici Yo. ouais, un trait, un Y, ça fait yo, yo, comme yo, yo, ça c'est facile. Après, on a ou, comme sous, ou, ou. Yo. Et ici, on ajoute un Y, ça fait you, Yo. you, comme yougoslave. Ouais. You. Mhm. Et ça, c'est difficile, ça. E, E. Feu. Mais en fait, c'est pas difficile parce qu'en fait, quand vous étirez la bouche, le son, ça sort tout seul. E, E, E. Alors, au début, quand on apprend une langue, il faut exagérer. Il faut juste étirer. Ça fait E, E. Ouais. Mais aussi comme en fait, quand en français, c'est un peu fou, mais c'est genre quand vous dites je sais pas, c'est un peu ça aussi. Je sais pas. C'est mais plus étiré. Mhm. Ok, ça il faut vraiment pratiquer parce que même si je vois que même si on s'est déjà parlé, on fait beaucoup de fautes. Ouais. Et après ici c'est i. C'est facile, petit, comme petit, i. Ouais, ça c'est pas difficile. I. Mhm. Ok, alors, ouais. Alors, ça va des questions sur les voyelles ou les consonnes Non, pour le moment? C'est ça? ça va. Ok. Alors, on a dit, on a vu ensemble les voyelles verticales et horizontales. On a dit ça, ce sont des voyelles horizontales et ce sont les voyelles verticales. Oui, on voit pourquoi, oui? Horizontale et verticale. Mhm. Alors, quand on a des voyelles verticales, comme ici, ouais, A, comme on a vu au Ya, on met la consonne à gauche de la voyelle. Par exemple, ici, comme consonne muette, ça fait juste A. Ouais. Ou par exemple, si on met une consonne G, ça fait Ga. Ou ici, ça fait Ga. Et si on a les voyelles horizontales, quelque chose comme ça,
Ici, on met nu. Et on a dit ça, c'est étiré. Ouais. Ça fait nu. Nu. Mhm. On met la consonne en haut, ouais, au-dessus de la voyelle. Ça fait nu. Ou, par exemple, ça fait ou. Ça, c'est ou. La voyelle ou. On met la consonne au-dessus. Ça fait cou. Mhm. Cou. Ok, ça va? Compris? Ouais. Mhm. Ok. Et on a dit, il faut écrire selon l'ordre. Bien, quoi. Pas comme ça, mais on commence de gauche à droite. Ouais. Quand les enfants ils apprennent à écrire Hangul, aussi on a des cahiers avec des carrés comme ça. Et il faut écrire une syllabe dans ce carré. Mhm. On a dit, déjà c'est trop difficile les noms de consonnes comme kiok, niun, tigut, riul. Alors, juste on ajoute la voyelle a et ça fait ka. Et partout a, alors ça fait ka, na, ta, ra, ma, pa, sa. A, ja, cha, ka, ta, pa, ha. C'est plus facile pour apprendre les consonnes comme ça que de kiong, niun, tigut, riul. Ça, c'est pour après. Même les enfants en Corée, les enfants coréens, ils apprennent comme ça aussi. Kana, tara, ma, ba, sa. Aja, cha, ka, ta, pa, ha. Ouais? C'est ce que vous devriez apprendre aussi comme ça, aussi rapidement. Kana, tara, ma, ba, sa. Aja, cha, ka, ta, pa, ha. Ça doit être automatique en fait. Et on a des chansons pour apprendre ça aussi, alors ça peut vous aider aussi. Alors, on va essayer de lire quelques mots. Ici, là, comme vous avez ça, vous pouvez tricher, oui, avec ça. Mais déjà, Ludovic, tu peux essayer de lire le premier mot. Ah, c'est ton nom, Hana. Oh, 네, 좋아요. C'est un mot important, Hana. C'est pas parce que c'est mon nom, Ça mais s'appelle aussi, Anna. ça veut dire Hana, un. Hana. En fait, je Ah, suis la fille unique. Alors, du coup, mes parents, ils ont voulu m'appeler une. Ouais. Hana. Hana. Pas Anna, mais Hana. 네, 좋아요. Très bien. Hana. 네. Ah. 네, 신디 씨, Elle est tu peux orpheline. essayer? Oh, c'est compliqué. Non, parce que ici, tu as, Ah, par exemple, ça. Et Ah, d'accord. ouais, tu peux faire. ga, Ga, 네, 좋아요. 가. ga, sou, 네, parfait. 가수. C'est ton 가수. premier mot. 가수. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? je sais pas. Ça veut dire, c'est le chanteur. Oui, le Chanteur. 가수. Ton On premier va mot. m'interroger. Ouais, c'est chanteur. 네. 네, Frédéric 씨, tu peux essayer? C'est quoi ce mot? On t'entend pas, Frédéric? Ah oui, t'es mute. J'ai mis sur. Désolé. Ok. Attends, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Na. Ah, 4. Et. C'est quoi ça encore? Un truc. I. Nagouk. Non. là, c'est ici. Ouais. Non, c'est R. RL. Ça. Attends, c'est N1. Nala. Non, 네, 좋아요, parfait. 네, vas-y, répète. c'est ça. Nala. 네, Non, c'est pas ça. 나라. Dala, pardon, Dala. 나.
comme un Da. nara. Da. Et qu'est-ce que ça veut dire, nara? Bonne question. Comme Hanguk, la Corée, France, la France. C'est quoi? Ce sont des... Le pays? Oui, Pays. des pays, oui. Ah, C'est le pays, Dara. Dara. Et on a même un prénom aussi, Dara. Un prénom Dara aussi. Mhm. Ah. 네, 좋아요. 네, 나탈리 씨, tu peux essayer? Vous m'entendez? Oui. Oui. Maintenant, ça marche. Nabi? 네, 좋아요. 나- 네, très bien. Nabi. Nabi. Vous avez une idée de ce que vous avez lu? Non, aucune. C'est un très joli mot. Nabi, c'est un papillon. Oh. papillon, 나비. 네, 좋아요. 네, 미리암 씨. tu peux essayer? Oui, alors ça va être alors là, celui-ci, ça va être bachi, Parfait, parfait. bachi. Mhm. 바지, 바지. Qu'est-ce que ça veut dire? Un pantalon. 바지, 네, pantalon. 네, 네, 좋아요. 네, 아말 씨, 안녕하세요. Bonjour. 안녕하세요. 네, Vous m'entendez? oui, mais on Ah, vous très voit bien. pas. Mhm. Ah oui, ah mince, il faut que je mette la caméra, donc je vais le mettre après. Enfin, je vais voir comment faire. Désolée, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, moi, c'est celui-là, c'est... Donc ça, après, c'est un A. Agi. Très bien, parfait. Agi, agi. Ça veut dire quoi, agi? Je ne sais pas du tout. Bébé, bébé. Ah, Mais d'accord. très bien, vous avez très bien lu. On a dit ce rond-là, c'est muet. Alors, du coup, Oui. bah, ça ne se prononce pas juste A et Aki. D'accord, très bien. Aki. 네, 좋아요. Alors, qui vous essaie de lire encore un mot ici? Moi, je Cad. 네, 신디 씨. K2. 네, 좋아요. Très bien. 카드. On a dit c'est expiré, ouais, c'est ça? 카드. Ça, je pense que vous avez compris ça. Vous devrez comprendre ce que ça veut dire. 카드. Non? Aucune idée? Cadeau? Cadeau. Non, bah en fait, C'est bon. en Corée, on utilise plutôt anglais que français. Alors, 카드. Gâteau. 카드. 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 La carte? Oui, exact. Ah, En anglais comme card, oui. ok. Mais en fait, en Corée, on utilise beaucoup de Konglish. On dit Konglish parce que c'est pas English, mais c'est Korean English. C'est pas un anglais correct. Mais il mélange un peu le coréen et anglais. Par exemple, je vous dis des mots et vous devinez ce que ça veut dire. Computer. Ordinateur. Ordinateur. C'est facile, hein? On n'a pas d'autres mots. On n'utilise que ça. Computer. Ouais. Et par exemple, mouse. Souris. Oui. Oui, souris. Pour ça, quoi, mouse. Ouais. Mais ça marche aussi pour la souris, l'animal ou? Non, non, non. Ça, c'est, on a G. Ça, c'est G. Et on a copy. Copie, ouais. C'est quoi? Copy. Café, café. Café. Ouais. Et on a café. Café. La casquette? Le chapeau? Non. Café. Non, je vous dis des Konglish. Bah, si vous... C'est café. Oui, exact. Café. 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 Ouais, un café. Ouais. Pen. Stylo. Ouais, stylo.
En fait, on a que ça. On dit pen. Pen 좀 줘봐. donne-moi pen. Pen. Ouais. Cup. Cup. Une tasse. Hein. Une tasse. Oui. Ah Cup. oui, oui. Cup. Cup, d'accord. Et cola. Coca-Cola. Oui, Coca. c'est ce que Frédéric elle est en train de voir. Cola. Cola. Désolé. C'est des Coca Zéro. Hein. Ah, cola. Ah, en coréen, zéro cola. Zéro cola. Zéro cola. Et headphone, par exemple, headphone. Headphone. Oui, c'est ce que L'écouteur. tu as là. Headphone. Headphone. Ah, Headphone. Comme on n'a pas de feu, on dit tout comme headphone. Headphone. Et ça, comment on l'appelle? Le portable? Téléphone. Mobile. Hmm? Mobile. Ouais, mobile. Mobile. Oui, Mobile. je Mobile. vous ai dit, les Coréens, on utilise beaucoup de Konglish. Ça veut dire c'est pas en anglais correct. En fait, on Téléphone. utilise handphone. Ça veut dire Ah, handphone. handphone. Ouais. Mais en anglais, il n'y a pas de mots comme ça. Non, Et non. les Coréens, Handphone. on a inventé des mots aussi. Handphone. Mais tout le monde dit handphone. Ouais. Hein? Et Wi-Fi. Wi-Fi. Le Wi-Fi. Wi-Fi. Oui. Oui. Bluetooth. Le Bluetooth. Oui, Bluetooth. Et aussi pour le make-up, on utilise. Ah oui, on utilise rouge. Rouge. C'est quoi rouge? C'est le mot français. Rouge. Un logis? Non, pas un Lou- logis. Rouge. Rouge. Loge. Je vous fais réfléchir. Hein? Rouge. En fait, ça vient du mot rouge. Rouge. Ah, Et rouge à lèvres. ouais. Il Rouge roule à le lèvres. R, c'est juste. Oui, Ils oui. disent le L, là, pas du R. Ouais. Oui, rouge. Rouge. Ouais, ouais. Et après, ben, on a, je sais pas, lotion, crème, ouais, ben, tous les mots. Sunglasses. Sunglasses, c'est quoi, sunglasses? Les lunettes de soleil. Oui, oui, sunglasses. Ça, Ben, déjà, c'est vous connaissez sunglasses. déjà vingtaine de mots, hein, déjà. C'est facile le coréen, hein, c'est vraiment, on utilise trop de mots coréens, trop de mots anglais. Et vraiment, c'est trop, quoi. Mais avec un accent coréen. Il faut bien prononcer. Ah oui, ben, si vous venez en Corée, vous allez voir, partout c'est écrit tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire quoi, tous les jours? Tous les jours. Oui, tous les jours. C'est une boulangerie très connue que Samsung y tient. Ça appartient à Samsung. Et tous les jours. Tous les Coréens, ils savent dire le mot tous les jours. Parce que la boulangerie, ça s'appelle tous les jours. Ah, une boulangerie. Ah, ouais, d'accord. Et quand je vous dis 세탁기, ça veut dire quelque chose? 세탁기? Settaki. 세탁기? C'est qui? Ça ressemble quand même au mot français. 세탁기. Oui. 세탁기. C'est à qui? Ouais. Ça veut dire quoi ça? C'est Un à qui? yaourt grec, non? Hein? Peut-être ça qui? 세탁기, ça veut dire machine à laver. Oh, Et Frédéric, il doit savoir moule. C'est quoi moule? Moule. Ah, je sais. C'est quoi? Attends, quoi? Moule? C'est ce que les Belges ils adorent, c'est ça? Ah, Moule. des moules frites, ah bah ouais. Non, mais c'est pas moule, mais juste moule. Moule, c'est quoi? Attends, mais qu'est-ce que... Ah, Ludovic, tu sais? Ouais, je pensais savoir, mais ce que tu m'as dit là avec les Belges, du coup, je suis pas sûr. Non, non, Je pense non, que je disais pour la prononciation moule, mais en coréen, Ah, moule, c'est l'eau, non? L'eau. Ouais, exact, de l'eau. nous les Belges, c'est la bière, hein, c'est pas l'eau. Oui, c'est pour ça. Ouais, quand même, il y a des mots qui ressemblent et faciles à apprendre. Hein. C'est pas tous les mots, mais ça existe. Mhm.
Alors, déjà aussi, vous avez quand même entendu parler 안녕하세요. Ouais? 안녕하세요. Ouais. 안녕, déjà, ça veut dire la paix en coréen. 안녕. Et 하세요, c'est faire la paix. Vous avez la Corée, c'est le pays du matin calme. Ouais. Oui. Pourquoi, vous savez pourquoi on appelle matin calme? Non. Non. Parce qu'en fait, nous, la Corée, on n'a jamais attaqué un pays en premier, en fait. Ah, Et ben, il n'y a pas beaucoup de pays qui disent, genre, pour dire bonjour, la paix. Ouais. oui, En hébreu, c'est shalom, la paix. En arabe, salam alaikum, comment, la paix. Mais aussi en coréen, annyeong. Ouais, la paix. maintenant. Ouais, on fait la paix, quoi. Annyeonghaseyo. Ok. Et pour dire merci, comment on dit merci? 감사합니다. 감사합니다. Et aussi, vous connaissez que ça? 고마워. 네, 좋아요. 고마워. 고마워. Ouais, waouh. En fait, 고마워, c'est familier, c'est entre amis. Mais si on ajoute yo, 고마워요, ça devient poli. Ouais. D'accord. 고마워요. Alors, on a deux 고마워요. façons de dire merci, 고마워요 ou 감사합니다. Pourquoi ça? Alors, on a souvent un mot coréen, 고마워요, comme 고마워요. Il n'y a pas du tout de différence. On peut dire soit 감사합니다 ou 고마워요, c'est pareil. Mais pourquoi on dit on a deux mots? 고마워요, c'est purement coréen. Mais après, 감사합니다, on peut l'écrire aussi avec le caractère chinois, comme 감사. C'est pour ça qu'on a deux façons de dire 감사합니다 ou 고마워요. Alors souvent, les Coréens, ils savent écrire aussi les caractères chinois. Les jeunes moins, mais les âgés, oui. Et comme on dit enchanté, ça on ne sait pas encore. Non. 반가워요. 반가워요. On répète 반가워요. 반가워요. 고마워요. Et quand on dit 반가워요, on répète en fait, on dit la même chose. 반가워요. Ah, 반가워요. Et si, entre amis, famille, on va dire 반가워 sans yo. 반가워, 반가워. Et si on veut être poli, 반가워요, 반가워요. 반가워요. Et 이름이 뭐예요? Comment tu t'appelles? 저는, comme je, 저는 하나예요. 저는 하나예요. Tu veux essayer, Frédéric? 저는. Non, tu répètes. 저는 Frédéric-예요. Je suis pas très bien réveillé. Attends, comment ça? Ok. Ludovic 씨? Oui. 저는 저는 루도빅이에요. 루도빅이요. 네, 좋아요. 신디 씨, 이름이 뭐예요? 저는 신디코예요. 네, 신디코예요. 네. 네, 나탈리 씨, 안녕하세요. Oui, j'ai besoin que tu me le répètes. 저는, comme je suis, ouais, 저는. 저는 네, 나탈리예요. 나탈리예요. 네, 나탈리예요. 네, 좋아요. 예요. 네, 아말 씨. 저는 나탈리예요. 네, 좋아요. 네, 아말. 네. 네. J'ai besoin qu'on m'aide là. 저는. Ouais, 저는 아말이에요. 아말레이요. 네, 좋아요. Parfait. C'est bien dit. 네, 미리암 씨. 저는 네. 미리암이에요. 예요. 네, 좋아요. 미리암이에요. 미리암이에요. 네, on sait dire 안녕하세요. 네, 감사합니다. 고마워요. 반가워요. Ça finit toujours yo.
Ça veut dire on a conjugué, yo. En fait, la conjugaison en coréen, c'est super facile aussi. 고마워요. 반가워요. 이름이 뭐예요? Ouais? partout요. 이름이 뭐예요? 하나예요. Ouais? 저는 하나예요. 네. Et comment on dit oui en coréen? 네. 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 Des fois, mes amis ils disent, quand je téléphone, je dis né, 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 né. C'est tout. On peut faire la conversation avec né. Né. Et pour dire non, 아니요. 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 아니에요. Si on veut faire 아니요. familier, comment on dit? Pas 아니요, mais 아니? né. Parfait. 아니, 아니. 아니. 아니요, 아니. Et allô, on dit 여보세요. 네, 여보세요. 네, 여보세요. 네. On dit allô, allô. 여보세요, 여보세요. 네. On a vu formel. 감사합니다. C'est un peu formel. Si ça finit par da, c'est formel. Ouais, mais on va prendre plutôt yo parce que c'est poli et informel. Ça peut marcher partout. 고마워요. Mais on peut dire aussi 감사합니다. 감사합니다. Mais je pense que quand on apprend une langue, c'est important d'apprendre la culture aussi du pays. Alors la Corée, en coréen, on appelle 한국. 한국. C'est abrégé de 대한민국. 대한민국. Ça fait 한국. Et où est la Corée? C'est, on me demandait quand. En rouge. Oui. Les Français qui ne connaissaient pas, quand en 95, quand je suis arrivée en France, on me demandait où est la Corée? Alors je disais c'est entre le Japon et la Chine. Et ils comprenaient. Oui, entre le Japon et la Chine. Il y a la Russie. La Russie. Ouais, il y a les Mongols aussi. Ouais. On aurait pu aller, les Coréens, en Chine et en Russie en train, mais on est bloqué à cause de la Corée du Nord. Oui. On dit la Corée, c'est le tigre. Est-ce que vous voyez la Ah oui. Ouais. C'est le Ah oui. tigre. Ah oui. Et alors, je vous ai dit, le nom officiel, c'est 대한민국. Et abrégé, on dit 한국. Et le capitale, c'est Séoul. Séoul. c'est pas Séoul, mais Seoul. On a pris O. Ouais, c'est Seoul. C'est les étrangers qui disent Séoul, mais c'est Seoul. Et aussi, c'est pas le S, mais c'est Seoul. Je pense que c'est le nom qui est le plus difficile pour vous à prononcer parce que c'est Seoul. Il faut pratiquer quoi. Parce que votre bouche et votre langue, c'est pas habitué à dire O et Seoul. Et en Corée, dans la Corée du Sud, on a 45 millions. Et en Corée du Nord, on a 22 millions. Et dans le monde entier, il y a à peu près 7 millions de Coréens qui habitent à l'étranger, comme en France ou aux États-Unis. Quoi. Et on a eu les Jeux Olympiques Seoul Olympique, Seoul en 1988. Et World Cup, c'est quoi World Cup? La Coupe du Monde. En 2002. En 2002. Quatrième. Et on est très, très fiers. Les Coréens, on est très fiers de ce qu'on a eu les Jeux Olympiques de Séoul et de Coupe du Monde. Ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Ils ont eu de la chance avec l'entraîneur français. Hein. L'entraîneur français? Néerlandais.
Néerlandais, pardon, Oui, pardon, néerlandais. Hiddink, Ouais, Hiddink. ouais. C'est un héros en coréen. Hiddink. Ah, ben voilà. On a dit si on votait comme un président, il aurait pu être président. Tellement, les Coréens, ils adorent le sport, le football, baseball, comment Baseball. on dit baseball? Oui, baseball, ben, je sais pas, un skate, un short track, je sais pas, patinoire, patinage. Ouais. Beaucoup de Rapide, choses, oui, les Coréens. Ping-pong aussi, ping-pong. Tout le monde joue. Ouais, badminton. Taekwondo. Le taekwondo. Oui, on a Taekwondo. Le golf, il y a le oui, champion. oui. Ouais. Golf, comment on dit golf en coréen? Golf. 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 Et tennis. Ouais, tennis. Tennis. Ouais. 네. La natation aussi. 수영, les Coréens, les Coréennes, ils ont un peu, pas honte, mais un peu gêné de mettre Pudeur. le maillot de La bain. pudeur. La pudeur. Oui, mais ouais, la natation, oui. Et bah, en Corée du Nord, 70% c'est couvert de montagnes en fait. Alors du coup, ils ont beaucoup de ressources naturelles. Et on voit, les Sud-Coréens, on voit l'unification, vous savez. C'est pas à cause des ressources naturelles, mais ça serait bien, quoi. Et ils ont beaucoup de ressources naturelles aussi. Et en Corée du Sud, on a beaucoup de champs de riz. Et on a 3 côtés, la mer. Et on a 4 saisons en Corée. On a 봄, 여름, 가을, 겨울. 봄, c'est super beau, beaucoup de fleurs. Et 여름, c'est très chaud, Et très humide. Et 가을, super beau aussi. Très bon temps. 겨울 est froid, plus froid qu'en France. Alors, si vous voulez visiter printemps et automne, c'est le meilleur temps pour voyager. Ok, des questions? Non. Non. On va beaucoup s'entraîner. Ouais. Déjà, Mais c'était très intéressant de voir déjà la composition